Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette photo, Léo? Oui. Je deviens millionnaire, je finance Zérance. Magnifico. Putain. Et on arrache tout. On arrache tout. Il va voir Jesus. Jay, Léo, elles sont crack, hein. Elles sont crack, il dit comme ça, tu sais, parce qu'en gros, je le faisais rire. Yo les refs, yo les russes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Duo Q, l'émission d'e-sport qui ne parle pas que d'e-sport. Pourquoi Duo Q? Parce que la solo Q, c'est pour les racistes. Mais surtout parce que derrière chaque joueur, chaque projet, chaque structure, il y a une histoire et nos invités sont là pour nous la raconter. C'est le genre de joueur qu'on n'oublie pas. Jeune, déterminé, ultra technique, il s'est imposé sur la scène Fortnite FR à force de grind, de clutch et de nerfs solides. Aujourd'hui, il représente fièrement les couleurs de Zérance, de la France, avec comme seul objectif tout casser. Entre compétition, contenu et ambition, Léo est bien plus qu'un crack, c'est un nom à retenir. Léo, comment tu vas? Ça va tranquille, et vous, les gars? Ouais, tout va bien, on est archi content de te recevoir carrément. Bah, moi, je suis content d'être là. Hop, 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 hop. Avant de continuer, merci à Trade Republic qui sponsorise ces vidéos. Sans eux, ce format ne serait pas possible. Trade Republic, c'est quoi? C'est une banque 100% gratuite, une application d'investissement qui vous permet d'avoir un IBAN français. Ça, c'est très cool. Littéralement, tu peux t'en servir pour tout. Virement, prélèvement, salaire. Sauf qu'à la différence d'un compte classique, ça te rapporte de l'argent tous les mois. Tout se passe sur leur application. Il y aura un lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Ça donne de la force au club, ça donne de la force à Trade Republic qui nous permet de faire des contenus comme ça. Vous verrez, l'application est ultra bien faite, ultra accessible. Et dans cette période où l'inflation fait mal, c'est quand même cool d'avoir une petite carte bleue qui te rapporte de l'argent tous les mois. Merci infiniment Trade Republic de nous soutenir sur ce nouveau format. On est trop content de pouvoir le faire. Régalez-vous avec l'épisode. Léo, avant de commencer, on a un petit concept qui s'appelle le warm-up. Mini échauffement ensemble. C'est un portrait robot en 15 questions. Ça va aller vite, te prends pas trop la tête. On est y part? Allez, c'est bon. Ok, Léo, ça vient d'où? Ça vient de Lyon, et toi? Ça vient d'où? Comment tu t'appelles? Léonide. Le plat que tu pourrais manger tous les jours? Une pizza. Ok. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Basketteur pro. Ok. Où est-ce que tu voudrais vivre quand tu auras 50 ans? Dans un pays riche. Avec combien d'enfants? 3. Ok, Ok. j'aime bien. Le premier jeu auquel t'as joué? Call of Duty. Ton jeu préféré? Call of Duty. Ok. Ouais. Marrant. Ah ouais, Gollery, je pensais pas, All tu vois. time, all time. All time, ok. All ouais. Attends, c'est quel Call of? En vrai, j'ai bien aimé Black Ops 2. Enfin, c'est mon Ah, préféré. ok, normal, je vois. capte. Ta génération. Ouais. Le joueur Fortnite à qui tu t'identifies le plus? Mr Savage. Le joueur ou créateur que tu respectes le plus? Mr Savage. Bien. Ok. Le sport que tu consommes le plus? Quel club? Foot, Barça. Le skin Fortnite que tu pourrais porter à chaque game? Skin Bambi. Ok. Le move ou clutch dont t'es le plus fier? J'avais fait un clutch en 2021 quand je venais de rejoindre Falcon à l'époque. Genre, j'étais vraiment fort. Et en vrai, ça, je suis le plus fier. Genre, j'avais fait un clutch de malade. Hein. Attention. T'as encore le clip ou pas? Ouais, je l'ai. Ok, tu nous l'enverras. Vas-y. Le morceau que tu streams le plus en ce moment? En vrai, de tout. Pour de vrai, de tout. Il n'y en a pas un. T'as pas un morceau Ouais, que non, il y en tu a t'envoies C'est un plus? mec à playlist, Léo. Ah, Ouais, c'est c'est vrai. Kiki de Bonji. Hamza. Ça fait Ok. 2 semaines, il tourne en boucle. Attention. Ok. Le créateur de contenu le plus sous-coté? Moi. Ok. Un truc que les gens ne savent pas sur toi? J'en ai une petite. J'en ai 4. Ok. Je fais que manger, mais je grossis pas. Ok. Ok. Une citation, un proverbe qui te suit, qui te représente? Que le meilleur gagne, mais je suis le meilleur. Dédicace à Doumbé. Et pour finir, un mot qui te définit? Beau gosse, hein, je crois. Parfait. L'ego trip est réel. Moi, ça me va. Hein. Ok. Vous me dites ça fait trop arrogant. Ça. Non, Vous, les ouais, gens- frère, tu fais tranquille. comme tu veux, y a Non, pas en de galère. vrai, c'est cool. Discussion, vraiment, on est c'est entre cool. nous, pas de galère, tu vois. Vas-y, là on passe sur un... On va rentrer un peu plus sur le détail de ce que t'as fait avant. Ouais. Du coup, Léo, il vient d'où ton pseudo Léo the Crack? En gros, j'étais c'est un tout petit peu long, mais bon. En gros, j'étais en Espagne avec mes collègues de classe. C'était à l'époque en 3e, je me rappelle. Et on était allé chez un mec, tu sais, les maisons d'accueil, machin. Et le mec, il s'appelait Ressus. Donc, Ressus, c'est un bon de ouf. T'es tout seul, pas de femme, machin, pas d'enfant. Il avait dans la cinquantaine. Et il nous ramène un pote à lui. Ok. Et son pote, tu sais, c'était un peu plus jeune, tu vois, il devait avoir dans la quarantaine. Le mec, il faisait que de rigoler à mes blagues. Et du coup, tu sais, vu que c'était espagnol, le mec, il vient tout, tu sais, dans la maison, je le fais rire, tu sais, il me dit, il va voir Ressus. Jay, Léo, elles sont crack, hein. Elles sont crack, il dit comme ça, tu sais, parce qu'en gros, je le faisais rire. C'était, je sais pas, c'est 8 ans, tu vois. Et le mec, il me dit ça, du coup, moi, je me dis, je rentre chez moi.
pseudo. Je me dis, putain, mais attends, il y a un petit truc à faire, tu vois. Le The Crack. Ok. Et Ok, t'as gardé galerie. ça comme Du ça. coup, J'ai ça gardé ça. date d'avant ton époque jeux vidéo en fait. Non, ça date de Call of. Ok. C'était à 8-7 ans, entre 7 et 8 ans. Enfin, je sais pas, ça date en vrai. Troisième, faudrait Ouais. que je fasse les calculs. Et en gros, quand Fortnite est sorti, 1 an avant, j'avais mis ce pseudo. Ok, Genre donc 6 mois. tu créais pas du contenu à l'ancienne. C'était avant cette période-là. Non, non, je créais pas de contenu. Je jouais juste. Du coup, Ok. toi, si je me trompe pas, t'es né en 2003. Ouais. Ok. c'est ça. Du coup, t'as commencé le compétitif à quoi? À 16 ans? 15 ans? 16 ans? 17 ans? Ouais, 16 ans. 16 ans à 16 peu ans, près? ouais. 16 ans à peu près. Ok. Léo, tu nous as dit que tu venais de Lyon. Du coup, t'es né là-bas, t'as grandi là-bas. T'as jamais bougé de cette belle ville? En vrai, je suis né juste à côté, à Pierre-Bénite, ça s'appelle. Ok. Non, j'ai jamais bougé. En vrai, moi, Lyon, ça m'a toujours plu. En vrai, à tout ce que tu demandes, en vrai, à Lyon. C'est un peu comme Paris, mais en plus petit, tu vois. Bon, non, c'est très bien comme ville, tu vois. Ok. Ça me va. T'as fait quoi comme étude, Léo? Pas grand-chose. Pas grand-chose, genre le minimum. Vraiment. Collège, fin Au collège. collège, fin de collège, début de lycée, fin. Ok. Puisqu'après, il y avait Fortnite, machin. J'allais en cours, je pensais pas aux cours, tu vois. Je pensais qu'à Fortnite, ma game du soir, genre. Ok. Ouais, je capte. Est-ce que t'as déjà eu des petits boulots? Ouais, j'ai fait, bah justement, en 2022, je me faisais chier sur le jeu. Tu sais, il y avait un moment, c'était vraiment creux, tu vois. Ouais, je vois très En bien. gros, pas de compète, tu sais, un peu comme un début de split, Ouais. enfin, tu sais, une fin d'année, machin. Pas de compète, rien, tout ça. Donc, je me dis, bon, en vrai, viens, je teste, hein, tu vois. J'ai jamais travaillé. Je fais 3 semaines à Leclerc, j'ai fait, en mise en rayon. Franchement dur, hein. Ouais, t'as pas Franchement kiffé? compliqué. Non, franchement compliqué de ouf. Tu sais, c'est honnête. Ouais, Tu bien vois, sûr. c'est- Bah, en vrai, frère, Ah, si t'es habitué frérot, à la vie le- de gamer, streamer, Ah ouais. très Hyper compliqué de Et retourner à la puis, vie et, réelle. puis, et puis le taf, la vie réelle, c'est pas marrant. Hein. Ah, mais c'est vraiment pas drôle. Ah, c'est pas drôle. J'ai fait des. En vrai, j'ai eu des mauvaises expériences pour le coup là-bas. Ok. Tu vois, vraiment. Ouais. Ah, j'imagine. Ok. Marrant. Du coup, ton rapport aux jeux vidéo, il se fait à partir de quand, comment, sur quel jeu? Alors, tu parlais de Call of tout à l'heure, peut-être? Ouais. Bah, en vrai, ouais, c'est sur Call of, hein. Tout s'est fait là-bas. En vrai, tu sais, par exemple, je rentrais des cours quand j'étais petit, je lançais Call of. Genre, j'aimais trop, tu vois. Et c'est à partir de là que tu t'es dit peut-être il y a un truc à faire Ouais, ou... ouais, bah ouais, je me suis dit, j'aime trop. Ça veut dire, je suis trop fort en plus. Parce qu'en vrai, j'étais fort pour mon âge. Je devais avoir quoi, je sais pas, 11 ans quand. Tu même jouais pas. déjà sur PC? Non, c'était sur PS3 à l'époque, PS4, machin, tu sais. Je savais pas si sur PS3 il y avait Call of, je sais plus. Enfin, Si, PS4. mais bah, évidemment, frère, Call of, je pense que t'as vraiment eu sur toutes les plays. Ouais, je crois que PS3 il y avait, si je dis pas de bêtises. En tout cas, PS3, PS4 et après PC. En Ok. gros, Qu'est-ce sur qui t'a fait Fortnite. passer sur PC? Comment tu lâches la console, la manette? Honnêtement, tu vois, par exemple, bah, Twitter, en fait, tu vois, dès qu'un mec est fort, tu sais, il passe sur des tweets, machin, tu sais, looking for trio, enfin, looking for Joe, machin, et le mec, enfin, t'avais plein de likes parce que t'étais fort. Et moi, il y a un moment où, quand j'étais sur console, j'étais vraiment fort et dès que je faisais un tweet, recherche de duo, machin, j'avais plein de likes. Et je voyais que les gens, tu sais, ils s'intéressaient à mon niveau, machin, je me disais quand même, il y a un truc à faire, tu vois. Peut-être que les gens, en vrai, peut-être qu'ils pensent que je peux perf, alors que j'étais sur console, tu vois. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, ah, je vais acheter un PC. Et après, j'ai commencé à perf. Et voilà. Ah, c'est marrant. C'est juste ça. C'est grâce à Twitter, en vrai. Je me suis dit, ça peut m'aider, tu vois. On est d'accord que ta période pro compétitif, elle commence sur Fortnite. Ouais. T'as commencé quand Fortnite? Fortnite, j'ai commencé en Est-ce que tu te souviens 2019. du chapitre, de la saison? Ouais, chapitre 1, saison peut-être, en vrai, saison 1, honnêtement. Ok. Ah ouais. Je te jure, en Donc, gros, c'était C'est-à-dire, t'as vraiment. le skin Chevalier Noir? Ouais, je l'ai. Bien. Ouais, Ok, donc t'as poncé direct le jeu. direct. En gros, dès que mon pote il m'avait dit, c'était une après-midi, je me rappelle, il m'avait dit, ouais, vas-y, ce soir quand on rentre, viens, on joue à Fortnite. Je dis, ok. Je dis, je sais même pas c'est quoi, mais vas-y, j'installe. Et tu sais, je me suis moi, tu sais, quand on me dit ça, par exemple, quand un mec il me dit, dehors, ouais, viens, on joue à Warzone, je dis, vas-y, ok, t'inquiète. Jamais je vais jouer avec lui. En vrai, honnête. Non, bien sûr. Mais tu vois, à l'époque, j'étais plus jeune, ça veut dire, je me suis dit, en vrai, peut-être c'est bien et tout, tu vois. J'ai installé, j'ai fait une game avec lui, j'ai kiffé, j'étais trop amoureux du jeu. Du coup, c'était ta team de début? T'avais un mec, un mate avec qui tu jouais Ouais. depuis le début? Ouais, avec mon pote IRL de ma classe. Et On a il fait- a continué, lui? Tu étais encore en contact? Pas du tout? Non, pas du tout en contact. Ah, je l'ai revu par contre dans la rue, il m'a reconnu. Là, j'étais choqué. J'ai changé, tu vois, ça fait 5 ans, je l'ai pas vu, je l'ai plus parlé. Non. Mec, je te jure, il m'a reconnu, il s'appelle Serge, s'il passe par là d'ailleurs. Mais en gros, ouais, j'ai joué avec lui. Après, j'ai joué avec d'autres mecs. Ok. Ça, c'était un peu en mode IRL, tu vois, plus Ouais. que compète. Ouais, j'ai capté. Ok, du coup, le level up, c'était comment? À partir de quand tu t'es dit, ok, là, je joue au jeu, je prends Fortnite en main, je commence à être vraiment solide?
C'est quoi le switch? Ça a été instantané? C'est un truc genre chapitre 1, au bout de 2 semaines, tu t'es dit bon ok c'est mon jeu, je commence à tarter des gens ou... Je pense que c'est console PC, la transition. Ah ouais? En gros, sur console, déjà, j'étais passé sur clavier-souris. C'est la latence. Hmm. C'est horrible. Ah, tu fais clavier-souris sur console? Bah non, je jouais manette. Puis à un moment, tu sais, je me suis dit, bah en vrai, vas-y, viens, je passe console. Et c'est à ce moment-là, enfin, clavier-souris, pardon, de console clavier-souris. Et c'est à ce moment-là où je suis devenu vraiment bon. Mais tu sais, tu vois, tu le ressens qu'il y a une latence bizarre. Mais gros, tu sais. moi, j'ai jamais compris le clavier-souris sur console. Pas les moyens. En vrai. Ouais, C'est ok, juste ouais. ça. Hein. Tu vois, en gros, moi, j'avais pas les moyens. Mes parents, laisse tomber, pas les moyens du tout, tu vois. Du coup, bah, je fais avec les. Tu Bien t'as sûr, pas tu fais envie, les mains t'as du pas bord. envie de Bah voir oui, mon frère. clavier du moment. Que Ouais, je jouais là-bas. ouais, Clavier du CDI. Je tapais sur une touche, le truc, je sortais l'arme 3 minutes après. Ah. J'avais fini le fight, le mec il était à la pioche comme ça, il était en train de me piocher. Non, en vrai, mais. Non, voilà, en gros, c'est à ce moment-là. Franchement, je suis passé PC, j'étais trop fort. Vraiment, vraiment. Ok. Zéro van. Du coup, premier PC, tu te l'achètes comment? Mes parents, paiement 4 fois. Ok. Sur, bien. je sais plus c'était quoi le site là. Les trucs de gamer là avec les PC et tout. Je sais plus. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est plus le même PC. Ah non. Non, c'est plus le même PC. Mais le PC était vraiment catastrophique. Hein. Ça, c'était en gros, c'était Ouais, un j'imagine. micro-ondes. Bah, Mais c'est une belle j'imagine. histoire, hein, c'est le début des trucs. et Surtout tout, ça, Fortnite ouais, est quand même c'est le charmé. jeu le plus gourmand en termes de. Même au PC, début, hein. tu vois. Tu sais que Ah même au oui, début, oui, ils frère. demandaient d'où Fortnite, mais ouais, puis paiement 4 fois, je crois que 200 € par mois. Ok, ouais, donc j'imagine le PC que ça devait être. Ah, mais c'était catastrophique, même l'écran, non, mais putain. L'écran, c'était chaud. Vraiment, je te jure, l'écran, c'était chaud. Et du coup, le switch, on va dire amateur vers pro, il se passe quand ta première structure, si je dis pas de bêtises, c'est Falcon, mais peut-être t'as eu quelque chose avant, non? Non, j'ai eu Rams. Ok. Rams qui était une très bonne structure, mais ils ont fermé parce Ok. qu'ils ont eu des problèmes, je sais plus de quoi. J'ai pas forcément demandé, mais en gros, en vrai de vrai sur Fortnite, c'est pas comme les autres jeux, tu vois. Parce que sur les autres jeux, c'est contractuellement où tu deviens d'amateur à pro, tu vois. Ouais. Mais en gros, sur Fortnite, tu peux perf Oui, c'est vrai, sans structure, tellement longtemps sans structure et t'as jamais de contrat, tu vois. Ouais. Donc moi, en vrai, j'ai perf longtemps sans structure. Et même avant de rentrer chez Rams, en vrai, j'étais un top FR, genre pour moi. Enfin, pas dans le top 2, 3, machin, jamais de la vie, tu vois, parce qu'il y avait vraiment des gros tops. En plus, à cette époque-là, c'était vraiment le prime, tu vois. C'était qui les top 1, top Nate, 2? Angilex, il y avait Skyte, Airwax, Vato, à cette époque où moi je Ok. commençais à perf, tu vois. Mais j'étais top FR, tu vois, dans le top 20, 15, machin, tu vois. Et donc bah, après j'ai signé pro. Donc là, entre guillemets, je suis passé pro réellement. Après, j'ai plus de structure pendant 3 mois quand ils ont fermé. Ensuite, je suis rentré chez Falcon. Ok. Et après, j'ai perf. Puis après, Falcon m'ont pas renouvelé. Après, je suis allé chez Erance en tant que content créateur. Parce que là, On là, y les gars, vous reviendra. allez pas compter sur moi. On y reviendra sur venir, ce on va y sujet. venir. En gros, hier, j'ai cherché à fond. Ouais. Du coup, je voulais faire tout un passage sur le Kosovo, sur truc, sur machin, parce qu'on en a pas parlé non plus, mais bref, il Ouais. y avait pas mal de trucs à dire. Et du coup, j'ai un peu digué dans tes archives. Ouais. Et on a trouvé une toffe, frère. Elle est exceptionnelle, cette photo. Qu'est-ce qui m'a sorti Une vraie photo. Évidemment, on l'affichera à l'écran. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette photo, Léo? Oui. Voilà, la sale tronche, frère. On captait pas le potentiel de l'époque, hein. Bah là, j'étais à l'OL du basket, en gros. Ouais, t'étais à Lasvel, À du Lasvel. coup, Villeurbanne, Incroyable. gros club de basket. Ah, c'est marrant parce que Français. dans le délire, je me suis demandé même si c'était pas la SSE, en mode en vert. Tu vois. Non, c'était Lasvel. Lasvel, c'est un très gros club de C'était basket. vert et noir, les couleurs. Là, j'étais à mon prime. Hein. Et attends, je t'ai étonné tout à l'heure sur la question foot vs basket. T'as choisi le foot? Ouais. Genre, je sais que tu kiffes le basket de zinzin. Moi, j'ai toujours voulu faire du foot quand j'étais petit. Mais c'est mon père, il m'a forcé à faire du basket pour que je grandisse. C'est truc trop nul, genre. J'ai jamais grandi à cause de ça. Ça marche scientifiquement. Non, ça marche pas. Mais bon, t'as capté. Du coup, j'ai écouté mon père. Mais moi, je suis talentueux en vrai, sans faire mec. Donc, Ouais, mais t'as été bien classé au final, parce que Lasvel, bah, c'était là, un cette gros année-là, club. on avait gagné Laura, ça s'appelle. Ouais. Toujours à base d'Aura, tu vois. Gagné de Laura. Non, en gros, on avait gagné Laura, c'est le trophée Auvergne-Rhône-Alpes, je crois, un truc comme ça. Ok. Et c'était la première année où c'était, en gros, c'est entre national, parce qu'il n'y avait pas national en U13, Ouais. et c'était juste au-dessus des régionales. Ok. Donc c'était un peu plus grand que la région, tu vois. Genre, c'était comme ça. Du coup, on venait de le gagner. Et là, c'était l'année où, genre, en gros, Lasvel, il m'avait détecté dans mon club. Genre, je sais pas, il y avait un mec qui était venu me voir. Et du coup, ils ont appelé mon père. J'ai le nom de ton club en plus, je crois. Ouais, il y a moyen. Oui, parce que t'as dû voir des photos. Ouais. Et du coup, ils avaient appelé mon père, ils avaient dit ouais, est-ce que c'est possible que votre fils il vienne s'entraîner avec nous et tout, en plus de ses entraînements par semaine. Du coup, moi j'ai dit bah oui, j'ai couru sur l'occasion, tu vois. Normal. Normal. T'avais quel âge à l'époque?
Là, je devais avoir peut-être 12, 13. Ok. Max. Vraiment max. Hein. Ouais, Non, c'est- peut-être un peu moins même. Ouais, 12. Comme T'avais ça. envie de devenir pro au basket? Ouais. Bah, au début, non. Au début, je voulais faire du foot. Mais le truc, c'est que, tu sais, comme je t'ai dit, en fait, quand tu y vas tout le temps, t'as l'envie après. Genre, Ouais. c'est. Ouais, t'es un Tu compétiteur. kiffes. Genre, je me vois être plus fort que les autres. Ouais. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire? C'est bien ça sûr. qui est kiffant. Genre, en gros, c'est comme si tu fais, je sais pas, de la course et tu cours, tu les vois à 30 mètres de watts. Genre, tu te dis, incroyable. Du coup, bah, c'est ça. Après, je voulais devenir pro. Mais tu sais, la taille. Ouais, c'est terrible. Ouais. Est-ce que tu mesures combien si c'est pas indiscret? Là, je fais peut-être 1m79, 80, genre Ouais, c'est une 78, taille je sais pas. que très peu de joueurs ont eu dans les hautes Ouais, ligues de basket. c'est Quoi. Si juste tu vas en impossible. NBA, t'as un ou deux mecs, mais bon, c'est très C'est compliqué. Ouais. impossible, c'est trop dur. Un meneur, quoi. Petit meneur. Ouais. Meneur, bah, je sais pas, tu mènes quoi avec 1m80, mais pas Ouais. grand chose. Pas une équipe en tout cas. Tu peux mener un duo Fortnite. Ouais, voilà. Et c'est ça, de ouf. Bon, mon Léo, j'ai un truc à te proposer. On appelle ça le pick et ban chez nous. C'est 20 questions où il faut répondre le plus rapidement possible. Ok. Ok? T'es prêt? Ouais. Léonide ou Léo the Crack? Léo the Crack. Ok. Build ou zéro build? Build. Pro player ou content creator? Content creator. Ok. Foot ou basket? Foot. Clutch ou top 1 safe? Clutch. C'est sûr. Évidemment. Mécanique ou vision de jeu? Mécanique. Full tryhard, full fun? Les deux. Je suis obligé d'en choisir un. Non, mais Les ça deux. peut être un truc. Ok. Solo queue ou duo queue? Duo Q. Ok. Headshot snipe ou kill en box fight? Headshot snipe. Ok. Early game agressif ou late game safe? Alors les gammes agressifs. Putain, en fait, tous les trucs hardcore, il est dedans tout le temps, tu vois. LAN ou tournoi online? LAN. Normalement mieux. Du coup, jouer avec tes potes ou stack avec les meilleurs? Avec les meilleurs. Ok. Gros cash prize une fois ou petite somme toutes les semaines? Petite somme toutes les semaines. Ok. Ninja Prime ou Gotaga Prime? Gotaga Prime. Ok. Bouga ou Veno? Veno. Michou ou Inox? Inox. Bien. PSG e-sport ou Zérance? Zérance. Ok. Et pour finir, jeux vidéo ou IRL? IRL. T'es bon. Merci Léo. Tu sais que c'est lourd ça, moi j'aime bien. Ouais, ils sont bien ces petits jeux-là. Ouais, hein. ouais, Ça je- régale. Bah, c'est surtout que, du coup, quand tu disais pro player ou content creator, Ouais. j'aurais pas dit ça, tu vois. Content creator, t'aurais dit pro toi? Là, en fait, content creator, moi je trouve que t'es super fort là-dedans, tu vois. Ouais. Mais je sais que pro player, j'ai du mal à te dissocier aussi du côté pro player. Ouais. Parce que évidemment, on va revenir dessus tout à l'heure, tu vois. Je sais que t'es quelqu'un de compétiteur depuis très très jeune, Ouais, toujours. tout le temps, sur tous les sujets. Ouais. Et genre, j'aurais pensé que, même si content creator, je sais que t'es fait pour ça, tu vois. J'aurais pensé qu'il y aurait quand même le pro et que tu m'aurais dit, ouais, peut-être les deux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah en vrai, je me serais dit... enfin, en vrai, j'aurais pu faire ça, tu vois, faire les deux. Mais le problème, c'est que moi, je préfère, tu vois. Mais comme tu as dit, je suis compétiteur. Donc il y a quand même un côté de moi qui dit, en vrai, être pro, c'est pas mal, tu vois. C'est bien. Aujourd'hui, t'as toujours envie de perf ou t'as mis un peu ça de côté et tu te focuses vraiment que sur la création En de vrai, contenu? en étant honnête, non. Ouais. Ok. Franchement, j'ai mis de côté. Enfin, ça vaut même plus la peine, tu vois. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est rentable. Pas que niveau argent, mais niveau temps perdu, niveau. Parce que c'est du temps Bien perdu sûr, en ah soi, ouais, tu vois. clairement, ouais. T'as beaucoup moins de vie sociale. Ouais, ça, c'est clair. Tu sors moins dehors, même si on parle pas d'avoir une vie sociale, mais juste tu vois moins la lumière du jour, hein, honnêtement, tu vois. Et en vrai, c'est pas rentable. T'as réussi pendant tout le temps où t'étais pro, alors je parle vraiment plus de la période Falcon, du coup, où tu travaillais Ouais. beaucoup plus de jeux, à avoir justement une vie sociale? Non, j'avais pas réussi. En vrai, j'avais vraiment coupé beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Par exemple, j'imagine. j'ai arrêté le basket pour Fortnite, tu vois. Enfin, ce qui est logique en soi, parce que tu peux pas faire les deux. J'ai arrêté de sortir manger un grec avec mes potes, tu vois, tu peux pas en vrai. Ça Ouais. représente, tu sais, ça représente combien d'heures par jour à l'époque? Honnêtement, bah en fait, j'avais un rythme beaucoup décalé, ça veut dire que je pouvais me réveiller à 16h et m'endormir à 8h du mat, tu vois. Et en vrai, ça correspondait à 12 heures. Hein. Je te jure que je pense pas que je faisais moins. En vrai. Ok. Ça, c'était l'époque Falcon. Falcon. Et donc, à Falcon, toi, t'étais là-bas. Non, moi j'étais T'étais ici. en France, mais en gros, ils avaient fait ils ont toujours un roster européen, tu vois. Ok. Bon, là, ils ont que Tyson dedans, mais ils avaient un roster européen et nous, on jouait d'ici. Après, ils nous amenaient souvent, je sais pas, tous les ans, on est allé,
je suis resté 2 ans et demi. À Riyad. Ouais, à Riyad, on faisait des semaines de vacances. Genre, on avait fait 2 semaines de vacances, tout payé par eux, tu vois. Pour qu'on apprenne la culture, machin, qu'on soit proche d'eux. Parce qu'en soi, c'est bien, tu vois. Par C'est exemple, là, chouette. nous, on se voit. C'est trop bien. Je suis proche de vous, tu vois. C'est pas juste je suis payé Ouais, de bien mon sûr. côté, tu vois. Ouais. Ah oui, pour ceux qui savent pas, Falcon, je regarde la caméra, Ouais. c'est du coup un club e-sport qui est très connu, qui est très gros aussi, et qui est en Arabie Saoudite, à Riyad. Exactement. Ouais. Et qui est bouillant dans plein de jeux. Hein. Qui est Tu vois, bouillant les Aglets et Dallas, ouais, qui est présent partout. Ouais. Ah, ils sont forts. Ouais. Ils ont bah, Mais là, ils viennent de racheter un des meilleurs joueurs du monde sur CS. Je sais pas si tu Monetier. l'as suivi. Ouais, exactement. incroyable. T'as vu le montant du Incroyable. transfert? Ouais. Tu sais le montant du transfert? Non. 2 millions d'euros. Waouh. Bah. Ça fait mal, hein. Ouais, non, mais c'est des. Ça Ah, commence, hein. ils sont riches. C'est Bien sûr, non, mais c'est pas- oui, tu vois. clairement. Mais ils font pas de la merde avec leur argent, moi, je trouve, en tout cas. Ouais, Un alors. peu, et tu vois. En fait, je pense qu'ils pourraient dépenser moins, mais le fait que, je pense, dans la tête des Européens, l'Arabie Saoudite soit un peu moins sexy, ça fait un peu le même effet que dans le foot. Ouais, c'est vrai. vois, Ouais, c'est vrai. Tu t'attends à être payé plus, du coup, ils doivent lâcher des plus grosses sommes Ouais. pour l'équivalent, tu vois. C'est ça. Et puis, il y a un délire de, je pense, après, ça rentre pas forcément dans ce qu'on raconte là, mais dans le scope, c'est comment faire en sorte de prendre de la place culturellement, tu vois, sur des espaces sur lesquels ils n'étaient pas du tout. Ah bien sûr, ouais, non, mais Le sport, etc. Ça va être un travail de C'est un longue travail de haleine long pour terme, eux, tu vois, exactement. exactement. Et c'est pour Mais ça que, tu vois. je doute pas une seconde que dans 10-15 ans, et dans le foot et dans l'e-sport, ça sera un des pays les plus sexy. Ouais, bien Et sûr. ils auront plus besoin d'envoyer des salaires le double ou le d'accord. triple de chez nous. Ce qu'on se disait pour l'année être cool, tu dernière. vois. Tu te rappelles la Coupe du Monde, tu sais, c'était la première fois qu'il y avait peut-être pas la première fois, mais que c'était aussi énorme, un cash prize pour les structures. Ouais, et ouais, de Tu ouf. vois, c'est-à-dire que ils sont au-delà même de payer des joueurs trucs, ils sont dans un délire même de pousser l'e-sport en général, qui t'a donné des cash prize même à trucs, tu vois, ce que Que eux-mêmes ont gagné, d'ailleurs. que Le truc des structures. que eux-mêmes ont gagné, tu vois. C'est Ils ont, bien, dingue. ils ont bien raison. Ouais, ouais. Après, ils avaient des trucs dans tous les jeux, donc. Ouais, et puis logique. tant mieux, hein, si ils investissent leur argent dans le futur de l'e-sport international, ça bénéficiera à tout le monde aussi. Hein. Bah, en vrai, c'est bénéfique pour tout le monde, le truc. Ah oui, c'est sûr. Parce que si t'es une structure qui veut investir et imaginons, t'investis 2 millions, t'en gagnes 5, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est cool. Évidemment, évidemment. Et puis, c'est sans ces gens-là. Est-ce qu'on a tu sais, des tournois compètes sur lesquels on peut envoyer des gens? C'est sûr, faut injecter de l'argent dans l'e-sport. Dans tous les cas, il y en a besoin, que ce Ouais, soit ouais. compétitivement pour les joueurs, C'est ça. pour les clubs, pour tout le monde. Donc, Exactement. non, c'est cool. C'est cool que Bénéfique. des acteurs avec des gros sous arrivent. Je reviens un peu sur le sujet vie perso, vie pro. Aujourd'hui, c'est quoi ton rythme d'entraînement, de stream? En vrai, moi, je suis plus quelqu'un maintenant, tu vois, qui stream l'après-midi. C'est-à-dire, mes horaires, c'est plus entre midi 1h, enfin genre midi 13h à 18, 19. Je fais 5-6 heures de stream. Puis quand il y a les tournois, par contre, jusqu'à 22h. Ouais. Donc, t'as quand même bien réduit par rapport à ce que même quand t'es arrivé chez nous. Ouais. J'ai réduit quand même parce que en gros, en fait, tu fais une overdose. Toi, tu le veux pas. T'as Ouais. pas envie de la faire l'overdose parce que toi, tu t'aimes ce que tu fais, mais c'est juste en fait naturel. Tu vois, quand tu passes 10 heures par jour, tout le temps, et tu sors plus, et ben, la réalité te rattrape en fait. Ouais. Tu vois, à notre âge surtout. Tu vois, moi, j'avais 22 ans, donc Ouais, c'est la période de ta vie où t'as envie de te socialiser Voilà. aussi un maximum. voilà. Tu vois, moi, je kiffe ce que je fais, donc jamais je vais arrêter parce que j'ai envie de sortir. Ça, c'est hors de question, mais il faut quand même allier les deux parce que sinon, Ouais. c'est une overdose. Et comme rapide, tu quoi. disais dans le pick et ban, entre l'IRL et le jeu vidéo, tu choisis quand même l'IRL. Ah, Du coup, moi, par contre, je pensais le pick et ban, c'était genre en mode le contenu que je voulais proposer. Ah non, ok. Non, c'était plus choisir entre ta vie dans les jeux vidéo ou ta vie. Ah non, j'aurais choisi IRL. vidéo tous les jours. Ok. Ah ouais, Ouais. Ah ouais, ok. Jamais de la vie, Ouais, IRL. Ok, parce que du coup, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps, mais toi, t'as envie de faire du stream IRL de plus en plus. Ouais, c'est exactement ça. Mais t'en fais pas actuellement, si? Bah non, mais dès que je teste, par contre, ça marche hyper bien. Ouais. Je fais un live Urbex, tout cassé. C'est trop bien, frère. Incroyable, c'est trop bien. Mais là, ouais, live IRL, c'est. Le c'est problème la de méta. ça, c'est qu'il faut trouver des acteurs avec toi. Enfin, Ouais. des acteurs entre guillemets, Ouais, bien tu sûr, vois. oui, c'est Bien sûr. plus de logistique, c'est plus compliqué. C'est C'est exactement un ça. peu plus de mise en place, ouais. Parce que si tu trouves des mecs drôles, disponibles, etc., c'est bien plus simple que si tu fais ça tout seul, en fait. Ouais, bien sûr. Tout Mais seul, tu vas faire quoi dans la ça- rue Tu sais que ça pourrait peut-être être clutch pour toi un jour de quitter Lyon, parce que je pense qu'à Paris, t'as beaucoup plus de créateurs Ouais. OP pour Ouais. pour ce genre de C'est clair. sujet, tu vois. Je sais pas. En vrai, c'est sûr, mais bon, c'est quoi? C'est un changement, tu vois. Ouais, Ouais, bah clairement. Aujourd'hui, tu vis de quoi? Genre, c'est quoi ta part de. Je sais, enfin, je te demande pas d'entrer dans les détails, tu Ouais. vois, mais est-ce que c'est grâce au stream que tu vis principalement? Est-ce que c'est grave grâce à Zérance? Spoiler, je sais que c'est pas le cas. Ouais. Est-ce que c'est grâce au cash prize que tu as pris sur Fortnite? C'est quoi qui te permet de vivre au quotidien? En vrai, c'est le stream.
Ouais. Tu vois, après, j'ai des OP à droite à gauche. En vrai, je pense que c'est un peu comme tous les streamers. Tu vois, moi, j'ai pas énormément d'OP. Hein. Je te parle juste quelques fois. Zérance aussi, ça aide très bien. Mais principalement, vraiment principalement, c'est le stream. C'est le stream. Ouais. T'as des économies un peu de ta vie d'avant, des cash price, Ouais, de bien tout sûr, ça? bien sûr. Ouais. Bah, moi, je suis quelqu'un qui prend soin de son argent, mais sans non plus trop prendre soin de son argent, tu vois. Genre, je sais avoir mes limites, mais j'aime pas être radin. Ouais. C'est-à-dire que si j'aime bien un truc, je vais l'acheter, mais il me reste des sous parce que Ouais. j'ai toujours pensé à avoir des Genre sous. plaisir, mais conscient, quoi. Exactement. Genre Ouais, pas en c'est mode bien. C'est archi bien. aller m'acheter un t-shirt à 1000 euros, ça c'est hors de question. Pas, Ouais. tu vois. Ah, tu vois, ça m'étonne de toi. Je pensais que t'étais un peu plus flex que ça. Non, ça m'arrive, mais Faut vraiment que tu kiffes, quoi. voilà, genre faut vraiment que ce soit le coup de cœur. Ok. Et ça arrive pas assez souvent, tu vois. Ok. Du coup, Léo, on sait que pour financer tes nouveaux projets, en ce moment, t'es en sub-bâton. En tout cas, t'as fait un gros sub-bâton. Je sais pas s'il est fini ou pas. J'en ai fait un. Ok. Après, c'est pas pour financer mes gros projets. Mais... Ouais. C'est quoi la DA d'un sub-bâton pour ceux qui seraient pas ce que c'est? En gros, c'est plus les gens se sub, plus le timer augmente. En gros, en vrai, c'est juste ça. Ok, donc juste tu lâches des plus gros streams et tu lâches des streams. Bah, des streams de 10 à 12 heures par jour. Ok. Alors que de base, c'est 5, 6. C'est cool en vrai comme truc. C'est Ouais, quoi? C'est c'est un cool. sub égale 1 minute? Non, non, non. Un sub égale 5 minutes? Non, c'est un sub. Bah, en fait, là, du coup, on a fait un sub-bâton à 2 avec Emir. Donc, je sais pas si vous connaissez, Ouais. peut-être pas. Peut-être vous Ça me connaissez. dit rien. moi. C'était un Mixer. mec avec qui tu joues. Voilà, exactement. Et en gros, on a fait, du coup, chaque sub de sa chaîne plus les miens de ma chaîne compte dans le compteur. En gros, on a fait un compteur 2 minutes 15 par sub. Non, 2 minutes 30 par sub, Ok. au lieu de 3 minutes 30 quand t'es solo. Donc, bah, c'était bénéf parce que du coup, le sub goal ultime, il était beaucoup plus haut. Donc, c'était 10 000 subs Ouais. au lieu de, je sais pas, 5 000, tu vois, quand t'es solo. Donc, c'était en double, quoi. Ça a bien marché? Honnêtement, ouais. Hein. Honnêtement, ouais. Moi, j'aurais pas cru que ça marche comme ça. On a fait 8500 subs à rien du Trop sub goal bien. ultime. Ouais. C'était quoi le sub goal ultime? FNCS à Dubaï. Ah, bien. C'était ça. Major. C'était au téléphone à ce moment-là. d'ailleurs. Exactement. Ouais. Major à Dubaï, ça aurait été incroyable. Malheureusement, on va pas le faire. Mais c'est que partie remise. Ouais, j'espère bien, j'espère bien. C'est que partie remise. Bon, du coup, t'as flingué ma transition, mais. Merde. Mais note done yet. Prochain projet, vas-y, parle-nous-en. Not done yet. Le blaze en anglais, ça veut dire pas encore fini. Pas encore fini. Voilà, exactement. Donc, en gros, le projet, c'est quoi? C'est marque de vêtements. En vrai, le goal ultime, c'est que ce soit porté par des stars du foot. C'est-à-dire que ce ne sera pas des pièces comme comme tu Ok, donc penses, tu vas être sur une marque premium ou une marque de luxe? Non, ce ne sera pas une marque de luxe. Parce Ok. que j'ai envie quand même que ce soit accessible. Enfin, même puis pour moi, je sais même pas si je saurais gérer une marque de luxe, honnêtement. Mais ce sera une marque pas premium, mais avec des pièces quand même chères, tu vois, faut pas mentir. Mais qui auront de la qualité, qui seront. Avec- C'est le but en tout cas. Ouais. Au début, C'est- peut-être ce sera pas le cas, mais. Juste que je comprenne un peu plus le projet, parce que moi, pour le coup, je savais pas que tu faisais ce projet-là. Enfin, Ouais. ça fait longtemps qu'on en parle Ouais, de ouais, ta future marque, C'est vrai. mais je savais même pas qu'elle avait un nom, tu vois. Donc, trop content de l'apprendre. T'es entouré comment là-dessus? Je suis entouré par une personne qui s'appelle Alessia, magnifique, Ok. incroyable. Elle gère tout. En vrai, c'est un peu une sorte de manageuse. C'est la directrice du projet, tout. Elle fait. En vrai, elle fait vraiment tout. Moi, je donne les directives, elle fait. Et voilà. Trop bien, parce que c'est important d'être bien entouré dans ce genre de projet. Franchement, bah, si j'y aurais pas elle, il y aurait pas la marque, honnêtement. Ok. C'est On quoi va la sortir. vision Ça sort quand? Bah, c'est sorti. Quoi Ouais, c'est sorti. Ben On ouais. a fait un premier drop. Ah putain, mais mec, frère, je débarque, je suis désolé, mon frère. Non, tranquille. Comment je sais pas cette info-là, putain? Non, tranquille. Avec un packaging incroyable. Ouais, on a fait une petite boîte de céréales. Comme une boîte de céréales. genre. Ouais, un peu. Incroyable, mais attends, mais du coup, on va pouvoir regarder un peu c'est quoi les prix, c'est quoi Ouais. les bails. Bah là, on a fait un sort de drop assez basique. Par Ok. contre, j'ai vraiment énormément de potes IRL, puis de TikTokers, machin, qui ont reçu, qui m'ont dit, même si c'est basique, la qualité, C'est propre. elle est incroyable. Parce que nous, on paye vraiment cher l'ensemble, honnêtement. J'ai vu 550 GSM. GSM, c'est Ah, énorme. Ouais. énorme. C'est énorme. énorme. Sur quoi? Sur un Woody, du coup? Sur un ensemble. Sur un ensemble. Putain, c'est Deux beau, ensembles, hein. vous avez fait deux Deux couleurs, c'est ensembles, ça. ouais. Gris et noir. On a fait vraiment basique pour Ouais. vraiment voir comment les gens étaient impliqués. Et, Et- après, il y aura. Question Dis-moi. qui rejoint un peu le truc, mais du coup, est-ce que ça te donne pas une fibre un peu entrepreneur? Est-ce que ça commence pas à te faire un peu marrer ce truc-là? Si, ça fait kiffer. Ouais. En vrai, ça fait Et kiffer. du coup, ça t'intéresse un peu plus? Tu rentres un peu plus deep dans le process ou... En vrai, j'ai toujours été un peu intéressé par ça. Ouais. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est compliqué. Tu vois, je pense que toi, t'en es un. C'en est un aussi. Enfin, tout le monde a sa petite part d'entrepreneur dans la vie, tu vois, en soi. C'est compliqué. C'est pas Ouais, simple. c'est pas le truc le plus simple. Mais Ouais. c'est marrant parce que
moi, j'étais sûr que tu allais en venir parce que toutes les premières conversations qu'on a eues, je sais pas si tu te souviens à Riyad, Ouais. tu me parlais que de ça. Ouais. De monter des boîtes, comment tu gères, comment tu trucs. En fait, tu as une curiosité de ouf pour Ouais. ce sujet-là. Donc là, ça m'étonne pas du tout. En fait, je suis trop déçu de pas avoir su que tu avais lancé ta marque, frère. Non, Mais du coup, tu vas me montrer ça. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'URL du site? Ouais, c'est NDY, close, genre en anglais, habit quoi, .com. Bien évidemment, on va faire défiler le site. Vous allez regarder avec nous. Très très bonne aussi entrée du site, en 3D machin. J'ai vu ça. Tout le monde a kiffé, pour de vrai. Je suis refait que tu lancé ce premier projet. Et du coup, la capsule 2, elle sort quand? C'est quoi la capsule 2? C'est la deuxième collection? La deuxième collection, on envisage pour peut-être début août, Ok. fin juillet, début août. Ce sera une collection d'été, quoi. Ok. Trop bien, frère. C'est ce qu'on envisage après, on verra. Putain, je suis content que t'aies plongé dans le grand bain. Ouais, enfin. ça tue. Ouais, Ouais. c'est Alors, pas à mal. savoir que les vêtements, c'est de loin un des business les plus compliqués en vrai. Ouais. Genre, en vrai, il y a énormément de monde qui ont lancé sa marque Ouais. récemment. C'est pas un business qui est payant. Enfin, tu vois, même pour prendre un exemple que tout le monde connaît, même Squeezie, au final, a coupé sa marque. Ouais. Parce que c'est pas si simple. Ouais. Mais félicitations de te lancer dedans, c'est trop bien. Ouais. Plaisir. J'espère que c'est que le premier projet d'une longue série de projets. On espère. Comme ça, bientôt, tu pourras me payer mes vacances et tout, j'ai capté. C'est que c'est ça. Hein. Je deviens millionnaire. Voilà. Je finance Zérance. Magnifique, go. Putain. Et on arrache tout. On arrache tout. Bah oui, Ouais, frère, tous les jours. évidemment. Zéro partout. Hein. Je prends quoi? Je prends une petite équipe VCT. Le mec, il rachète un stade. Alors que tu m'aimes pas racheter. Ouais. Il est trop ambitieux. Ok, mais c'est cool. Mais en vrai, c'est vraiment bien. Non, c'est lourd. Bah après, oui, par contre, c'est vraiment pas simple. Faut pas être faut pas se précipiter. Faut Ouais. juste. Bah, en fait, faut diguer. Tu sais, il faut prendre le temps, se dire, ok, c'est quoi mon produit, c'est quoi mon marché, c'est quoi ma marge, c'est quoi le coût Ouais. de truc. Tu sais, genre, il faut juste se poser, faire des calculs et se dire, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est exactement Mais par ça. contre, il y a un moment ou un autre où bah faut sauter les deux pieds dedans et tu vas faire de la merde et tu vas avoir des satisfactions comme des trucs et tu vas apprendre. Bien sûr. En vrai, même avec ce drop-là, alors que c'est vraiment le premier et que ça date d'il y a 2 semaines et demie, je crois, que je l'ai sorti, j'ai déjà appris des trucs, tu vois. Ah, mais c'est normal. Je sais déjà qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse. Enfin, ce qu'il faut pas que je fasse. Ouais. Et ce qu'il faut que je fasse pour le prochain. Genre, je le sais déjà. Mais c'est Genre, trop je bien. sais que- Mais tu vas en vrai, de chaque drop, tu vas apprendre. Et de toute façon, Ouais. c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, Ouais, c'est ça. Et t'as un côté plutôt de DA toi là-dedans. Qu'est-ce que tu t'occupes vraiment de quoi? Moi, je suis plus, ouais, en vrai, je suis plus DA. Et je suis plus aussi, tu sais, idée. Enfin, en vrai, c'est un peu DA aussi. Ouais, bien sûr, c'est Mais ça. ouais, je suis à peu près ça. Oui, c'est quoi. toi qui donne la vision à la marque. Et après, t'as Voilà. des gens qui En bossent gros, avec moi, toi. et après, il y a Tyson aussi de l'autre côté. Donc, en vrai, c'est ça qui est un peu plus compliqué. J'en ai deux. Du coup, ce qui me plaît à moi, Lui plaît pas forcément. peut ne pas lui plaire. Ouais. Mais comme moi, je m'habille sans aucun, tu vois, sans me la péter ou quoi, je m'habille bien, je trouve. Ok. Donc, je pense que les pièces que moi, je peux proposer peuvent plaire à beaucoup, beaucoup de monde, tu vois. Ok. Donc, Mais c'est bien d'avoir un garde-fou, d'avoir de temps en temps un mec en face qui te dit non non ça je suis pas. ouais, voilà. Ouais, après, C'est cool. Et ça te plaît du coup? ah, mais c'est incroyable. Du coup c'est streamer, ancien joueur pro ou joueur en tout Ouais. cas, et entrepreneur maintenant, enfin DA carrément d'une marque quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien. L'avenir, c'est quoi, du coup, Léo? L'avenir, c'est en vrai, j'aimerais vraiment être un top streamer, ce qui est Ouais. vraiment compliqué. Faut pas se mentir, mais c'est. Aujourd'hui, je pense, avec le nombre de viewers que tu as et tout, tu es dans le top 100 en France, je pense. Non, je pense pas. Tu dois pas en être très loin, du coup. Ouais, peut-être pas loin. En vrai, je tourne entre 300, 500, des fois ça fait 600, je sais pas, mais 700. En fait, ça dépend vraiment des jours. Ouais, bien sûr. Comme des jours, il y a des cours, il y a les cours, comme des jours, il n'y a pas les cours, comme des jours, c'est les vacances, d'autres jours, c'est pas les vacances. Donc, je sais pas. Je sais pas quel top je suis, mais en tout cas, moi, j'aimerais vraiment monter. Tu vois. C'est mon but premier et vraiment, du coup, que ma marque, elle fonctionne très bien. Tu vois. Et du coup, si on parle un peu plus long terme, vision, genre par exemple à 5 ans, 2030, est-ce que tu es toujours dans le stream à fond, marque de fringues, d'autres projets? En vrai, je pense, c'est mes envies. Genre, ça dépend de mes envies. Mais je pourrais être dans le stream encore, faire perdurer dans le temps parce que c'est facile en soi. Tout le monde peut faire perdurer. Enfin, pas tout le monde, mais ceux qui sont dans le domaine savent qu'en gros, quand tu es streamer, tu peux forcément faire durer tu vois, ta carrière. Ouais. En gros, tu as juste à stream la même chose constamment. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens vont se lasser. Donc, même pour toi, ça sera lassant, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, parce que le mood que tu donnais un peu tout à l'heure, c'est que, a priori, de ce que je comprends, dans le futur, il y aura potentiellement moins de stream Fortnite et plus de stream. ouais, je différents. pense. Peut-être même du GTA qui va sortir. Ouais, Pourquoi j'avoue, pas. GTA 6 J'aimerais bien, serait, tu vois, ça aussi, c'est un jeu. Après, ça va être fou, tu vois. GTA. Ouais, Ouais. ça va Ça être va être dans un- incroyable. Donc, pourquoi pas GTA, peut-être beaucoup plus d'IRL. Quand même Fortnite, parce que c'est
c'est moi, c'est ma personne, tu vois. Mais peut-être un peu moins, peut-être, je sais pas, des streams où je parle rien qu'avec les gens, genre en mode pas podcast, mais comme là, mais en mode FAQ, enfin, je sais pas comment on Ouais. appelle ça. Puis tu grandis aussi, du Just coup, chatting, genre. tu as commencé 16-17 ans. Aujourd'hui, tu n'as peut-être plus le même âge, tu as peut-être aussi d'autres Ouais, envies qui arrivent. exact. Et en 2030, ce sera sûrement aussi différent. tu vois. Exactement. Ok. Et tu penses du coup que Fortnite, pour le coup, c'est encore un avenir en 2030? Ça, tu vois, c'est en gros, C'est une vraie Fortnite, c'est une vraie question. Mais Fortnite, il nous surprend tout le temps. Tu sais, par exemple, il y a 5 ans, les 4 ans, je vais dire en arrière, je disais dans 6 ans, Fortnite c'est mort. Ou dans 5 ans, c'est mort. Je pensais la même chose. Sauf que Fortnite, là, il reste 1 an pour que ça fasse 5 ans, ce sera pas mort, tu vois. Ouais. Ouais. Donc là, si je te dis dans 5 ans, Fortnite c'est mort, j'y crois peut-être, mais au final, je sais que ça arrivera pas. Ouais, en fait, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer la scène compétitive et comment est-ce qu'ils vont continuer à garder des gens qui ont un vrai intérêt Voilà, à montrer ce qu'ils savent faire Ouais. pour exact. qu'il y ait un maximum de gens qui les regardent. Au exactement. final, Fortnite, là où ils sont monstrueux depuis le début, et ça, ils n'ont jamais baissé en qualité, c'est tous les happenings, tous les events. Bien sûr. On va dire Exactement. pour tous les casus players, le jeu est incroyable. Même le business model, tout est fou. Après, Ouais, c'est bien ça. sûr. C'est moi, je pense que c'est plus ça. En fait, c'est plus les business models. Tu vois, quand tu vois des clics, le mec, il fait 100 000 viewers, il va sur CS, il va pas en faire 100 000. Ah, bien sûr, Tu bien vois. sûr. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est le jeu qui est attractif parce qu'il y a énormément de choses à faire dessus et du coup, bah, les gens regardent. Et Bien ça sûr. s'arrêtera jamais parce que c'est tout le temps comme ça. Tu vois. Même les maps de création, les concerts. Ouais. C'est exactement tu vois, c'est ça que tous les le happenings, mode tu vois. créatif de Fortnite, il est zinzin. Mais c'est Ce fou, que tu tu peux vois. faire dedans, Tu c'est peux faire fou. tellement de choses. Tu vois les Ouais. Only Up, les trucs, les machins, tu vois, avec tous les mecs qui ont... Dès Ouais, qu'il y a clairement. une série qui sort ou un film Ils ou sont un trop jeu, il y a forts. une map dessus. Ouais, il y a une Non, mais licence, en des licence- en licences, elles licensing, ils sont- sont trop forts. c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop fort. Donc, honnêtement, mort, je sais pas. Peut-être une baisse de côte, oui. Mais mort, En fait, ce qu'il faut m'étonnerait. plus se dire, c'est probablement j'allais dire en B2C, mais en joueur et en client, il y en aura toujours autant. Moi, je pense que Fortnite est en train de devenir genre une espèce de hub multigaming, mais en la scène professionnelle, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y aura toujours des compètes? Est-ce qu'il y aura des worlds? Est-ce qu'il y aura... C'est plus ça la question, je pense. Ouais. Est-ce que tu veux dire, est-ce qu'ils vont peut-être prendre ce En truc tout cas, dans le comme mode, Riot, dans le mode qu'on genre- l'imagine, en mode Battle Royale. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont eux-mêmes organiser leur truc ou est-ce qu'ils vont toujours avoir un prestataire pour les faire, genre DreamHack ou machin? Ou est-ce qu'ils vont vraiment faire leur propre ligue? Moi, je kifferais que Fortnite fasse leur propre ligue. Redéveloppe tu vois. l'e-sport, ce Ce serait cool. serait compliqué en vrai quand même, tu vois. Parce que quand tu vois Valo, par exemple, il y a 12 équipes, il y en a 16, je crois, je sais pas. Ouais. C'est plus simple. Ouais. Alors que là, tu as 1 million de joueurs à travers le monde qui jouent en compète, tu vois. Donc là, C'est vrai aussi, ouais. beaucoup moins simple. C'est des formats différents, mais ouais. Ce que tu peux faire, ouais, à la limite, c'est passer par un prestataire comme DreamHack. Tu vois, ils organisent des tournois, c'est eux, tu leur laisses tout. Puis, je sais pas, ils ramènent 1500 joueurs. Bah là, c'est beaucoup plus simple que d'en ramener 1 million, tu vois, sur le jeu directement. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, Et d'ailleurs, j'ai une vraie question par rapport à la compète. dis-moi. Moi, j'ai déjà vu, et on sait, parce qu'on t'a suivi plein de fois, tu vois, que sur des compétitions, sur des qualifs, parfois, il faut attendre 24-48 heures, le temps de debunk tous les cheaters, des trucs de machin, Ouais, pour ça, c'est savoir une folie, qui est celle-là. vraiment qualif. Moi, je trouve ça fou dans un jeu, quand il y a 300 mecs qui se tapent sur un serveur, il y a 15 gagnants, il faut attendre 48 heures pour en ban 50, parce qu'il y en a C'est 50 qui... C'est terrible. Et toi, comment tu vois ce truc-là, là Bah, maintenant et même dans le futur? En comment- vrai, d'un œil déjà, d'un streamer, en fait, quand tu lances une game en stream, il y a forcément un cheater qui te regarde, qui va venir te casser la tête, tu vois, à cheater dessus, genre. Donc rien que pour un streamer, déjà, c'est horrible. Maintenant, on va parler compétitif, je pense que c'est le pire truc possible sur Fortnite. Non, vraiment. J'aurais pas un truc pire que les cheaters, tu vois. Y a même pas... En fait, tu peux rien dire dessus. C'est juste que, en gros, toutes les games où t'es, il y a forcément un ou deux cheaters. Bah, genre, imaginons, il peut te ruiner ta game, tu vois. Ouais, c'est horrible. C'est comme si, je sais pas, là je vais prendre l'exemple de CS ou Valo, tu vois, t'arrives sur une décale, tu décales, bah tu te prends un one-tap à 100%. Alors que le mec il est juste là, toi tu sais pas qu'il est là, lui il sait que t'arrives là, donc t'es mort en Mais fait. comment ça peut arriver encore sur des serveurs compétitifs? Tu vois, parce que par exemple, je sais que sur, C'est sur la Valo, vérité, les cheaters, ils sont super forts. Et en fait, la différence, c'est exactement ce que tu disais juste avant. C'est que Valo, c'est 12 équipes. Donc les PC, c'est surveillé. Enfin, Voilà. tu vois. les serveurs ils sont dédiés. Exactement. Là, en fait, tu as des millions de joueurs, donc c'est beaucoup Ah, plus mais compliqué, quoi. de toute façon, il y a des fous partout, on va dire, tu vois. Donc il y a forcément un fou. Le mec, il a sur 1 million, il a un cheat indétectable. Peu importe, il cheat comme un ouf, et bah les gens vont le voir, ils vont essayer de le ban manuellement, il pourra pas. Parce que bah il cheat pas, genre. Alors que c'est des cheats, mais juste indétectable. Il y en a forcément un qui a ça. Et ça, c'est pas frustrant. C'est Ah, fou. si. T'arrives devant un mec, Est-ce il que t'arrache la Riot, tête. est-ce que Fortnite, pardon, est-ce qu'Epic il parle de ça?
Ils essaient de. Ils ont mettre déjà des essayé de trucs en place. communiquer, mais tu sais, ils essaient de communiquer un peu en mode tranquille pour pas Ouais. échauffer les esprits, mais on sait tous qu'ils peuvent rien faire en fait. Parce que c'est compliqué de se dire que demain, tu sais, tu fais une carrière pro sur Fortnite, tu vois. Et genre, tu mets du temps, de l'investissement, des trucs, des machins. Et genre, tu sais, tu finis 11e. Tu finis 11e sur 10 mecs, un truc, et QC, il y en a deux. Ouais, il y en a Ouais, deux c'est- suspects. Ouais, c'est Et genre- ils sont ban dans un an. Et ils se font ban dans un an. Ouais. Et toi, en fait, c'était ta chance d'aller au FNCS de je sais pas De quoi, ou de la World. DreamHack ou au Ouais. World et tout, tu vois. Et genre, c'est quand même. Tu vois, c'est une preuve. C'est moi ce que je respecte, par exemple, chez Riot, c'est que même si c'est serré, c'est 10 équipes, trucs, machin, c'est qu'en fait, le temps investi par les gens dans ce truc-là, même les structures, tu vois. Ouais. En fait, pour nous, c'est assez périn parce qu'on se dit, OK, on investit du temps et de l'argent dans un truc, mais c'est bien ficelé, tu vois. Ils Ouais. font attention à leur ligue, ils font attention à leur truc, ils font attention à leur serveur, ils font attention aux déplacements, au tout, tu vois. Alors que, Ouais, c'est pas ça. ouais, c'est vraiment, c'est la guerre, quoi. Fortnite, c'est pas ça. C'est Fortnite. Bah, moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Tournoi, c'était 250 qui se qualifient en duo. Je finis 256e. Et tu les vois, les preuves évidentes que les mecs ils cheatent devant toi. Genre, il y en avait 20, il y en a 5 qui se font ban. Donc, du coup, moi, je finis 251e à 30 minutes de l'event, donc du tournoi. Le lendemain du tournoi, il se finit, je suis 249e. Tu vois, c'est toujours comme ça. Ah, c'est terrible. C'est toujours comme ça. C'est Ah, t'as terrible. vraiment le Et pire ça- et c'est ma- exemple. Et c'est ma saison qui s'est terminée sur ce tournoi-là parce que j'avais juste à faire dans le top 250, je prenais des points de régu qui m'amenaient du coup plus haut. Parce que impossible. Tu vois, et c'est comme ça, comme tu as dit, tu vois, tu peux finir 11e dans 5 jours. Le tournoi, je sais pas, la LAN à Lyon, là, les Worlds, ils se finissent. En fait, tu t'es rendu compte que le mec qui était au World, c'était un gros cheater. Et c'est arrivé au tournoi en Arabie Saoudite, un mec s'est qualifié en online comme ça, il cheatait. Tu vois. Ah, le WC là, ça s'appelle le WC. Ouais. eSport World Cup. Le mec, il est allé là-bas, du coup, ils l'ont foutu dans une salle sous les escaliers. J'espère qu'ils C'était l'ont l'année où on j'espère- était. J'espère qu'ils l'ont défoncé. Non, c'était l'année où on était. Il jouait dans une salle, du coup, il était vérifié par les mecs. Les mecs étaient trop nuls, genre. C'était Putain, horrible. Oh, c'était le pire joueur. Alors qu'en que online, attention la bête. Hein. Tu vois, pas une balle de raté. En plus, c'était en no-bull, c'était à l'époque de Bad. Ouais. Quand on avait Bad. Moi, j'adore le no-build. Je trouve ça tellement plus digeste et surtout les fan games sont. Ouais, c'est là où il y a le tu plus vois. de cheaters. Maintenant. Ah ouais. Ah, c'est En pour même ça temps, qu'il- c'est plus facile de cheater. il y a en plus de no-build, tournois quoi. maintenant. Ouais, En no-bull, ils ont tout enlevé à cause d'eux. Tu vois, t'arrives devant un mec, il te met 4 têtes. ouais, c'est terrible. Tu peux rien faire, genre. Ouais, c'est horrible. Toi, t'es là, t'es legit, t'es avec ton petit clavier souris comme ça, t'es en mode trop mignon, genre. T'arrives devant un mec, il te met 5 têtes, tu te supprimes de la map. Bon, y a plus de tournoi pour toi, mon pote. Tu retournes au lobby. Ça, c'est comme ça. En plus, t'avais fait vraiment des grosses perfs. Déjà, toi, quand on te regarde jouer, déjà, enfin, ça va tellement vite. Ouais. Des fois que ouais. je suis en mode. Mais même lui, il cheat, c'est pas possible, tu vois. Alors Ouais, que c'est ouais. legit, c'est ça qui est ouf. Ouais, Bah, c'est une dinguerie. moi, on me dit souvent, tous les pros Fortnite en France, nous, ils me disent tous, ouais, mécaniquement, comment c'est possible Ah, non, mais- d'être, Ouais, mécaniquement, t'es- d'être comme Pour ça. moi, les deux jeux les plus mécaniques qui existent, c'est Fortnite. c'est Fortnite et Rocket Rocket Ouais, League. Rocket League aussi. Ouais, ouais, c'est mécanique. deux jeux qui n'ont rien à voir Ouais. et qui sont mécaniques de zinzin. Il Mm. n'y a pas trop de galères. Et écoute, Léo, on va se diriger un peu vers la fin. On a deux petites questions pour finir. Dis-moi. Quel conseil tu donnerais à un jeune joueur, à un jeune Néo, tu vois, qui a 13 ans et qui est en train de grinder Call of Duty ou qui est en train de grinder son jeu préféré? Faut qu'il se mette en tête que du coup, c'est pas sûr qu'il arrive quelque part, tu vois. Donc, un conseil, ce serait de pas tout abandonner pour ça, mais tout en gardant la tête sur ce que ton objectif, tu vois. Donc, forcément d'être pro, peut-être pour lui ou quoi. Et un autre conseil plus genre deep dans le jeu, en vrai, juste amuse-toi, sois toi-même et ça va venir tout seul en vrai. C'est tout, je pense. Magnifique. Et ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est allez follow Zerance, c'est les boss. Voilà. Voilà, suivez ses podcasts, machin, je sais pas quoi, c'est incroyable. Même à faire, hein. Moi je kiffe trop. C'est Ça, cool. trop bien. Là, j'ai Merci. kiffé vraiment, notre rad, j'ai vraiment kiffé. Et ouais, suivez-les les gars, hein, tout simplement. Merci beaucoup Léo pour ce moment. C'était charmé de Plaisir. t'avoir. Bien évidemment, si vous voulez suivre les actus de Léo, tous ces liens sont en description. Twitch quasiment tous les jours, YouTube, montage de qualité. Tout ça, Si vous allez kiffer. vous avez kiffé l'émission, évidemment, commentez, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Ça nous donne de la force et puis surtout, ça nous donne envie d'en faire plein. Et surtout, retenez bien, dans l'e-sport, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est celui qui refuse d'abandonner. À très vite pour un nouvel épisode de Duo Q. C'était Lamine et Sully. Bang bang. Bye, Max.